Nous donnons gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour ce lieu qui est pouvoir de ton sang. Merci pour nous penser captive à l'obéissance de ta parole. Nous assujettissons les plans de Dieu. Et nous venons Jésus pour le merci. C'est l'esprit, c'est pour nous Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Je dis Amen. Est-ce que tu veux célébrer, Seigneur? Digne d'être remercié, loué, adoré. Digne, oui, digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué, adoré. Des parents que Dieu reconnaît. Nous allons rester debout pour lire une portion des Écritures et ensuite nous nous asseurons. Prends ta Bible avec moi en Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Nous lirons le verset 10 jusqu'au verset 12. Le verset 10 jusqu'au verset 12. Nous nous tenons debout pour faire la première lecture. Le respect et honorer la parole de Dieu. Luc, le chapitre 13, le verset 10, le verset 11 et le verset 12. Quelqu'un a-t-il trouvé? Le verset 10 à 12. Allons-y. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Et voici là, il y avait une femme qui était infirme et il y avait un esprit qui la rendait, pardon, qui était courbé et un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Verset 12. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Est-ce que vous acclamez cette parole? Femme, tu es délivrée de ton infirmité. J'ai envie de dire homme, tu es délivré de ton infirmité. Ce matin, l'Éternel te délivre de son infirmité. Tu vas amener comme tout ton amour. Assieds-toi devant moi, quelque chose. La bataille des hommes sur la terre, c'est de rester, de demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Parce que la bataille de l'homme, après analyse globale, nous avons compris que l'homme souffre très souvent pour trois grandes choses. La première des choses, c'est qu'est-ce que je suis appelé à faire réellement. Vrai ou faux? C'est-à-dire, moi, je suis né là. C'est vrai qu'on prophétise, on dit des choses, je vais avoir ça. Mais qu'est-ce que je dois faire même réellement? C'est la première préoccupation de l'homme. Qu'est-ce que je dois faire? Dans quel domaine je dois exceller? Moi-même, Dieu m'a envoyé là, c'est pourquoi. Amen. La deuxième chose, c'est le mariage. C'est pas de se marier, mais la personne. Parce qu'il y a tellement de choses maintenant que personne d'autre n'a envie de faire une erreur dans le mariage. Surtout pour nous, les hommes de Dieu, les responsables. Nous sommes un modèle pour les gens.
dont on n'a pas droit à l'erreur. Donc, Seigneur, qui est ma femme? Si ces questions que je suis dont je parle ne te submergent pas à un moment donné de ta vie, c'est que tu n'es pas encore assez mature pour que Dieu te confie certaines choses. Si tu t'es jamais posé la question, mais moi, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que Dieu a fait réellement de moi? Et me dit, est-ce que je vais me marier? Comment ça va se faire? Il y a des questions qu'un homme commence à se poser. C'est parce qu'il atteint un certain niveau de maturité. Et il n'a pas envie d'échouer et de rater sa vie. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire, toutes les grandes questions que vous pouvez vous poser, tout ce qu'un homme peut vouloir, il y a une seule chose qui répond à toutes ces choses. C'est la présence de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Pourquoi? Parce que l'homme se soucie de ce qui va lui arriver. Or, Dieu se soucie de l'homme. Pourquoi? Parce que là où l'homme va vivre, ce qui va lui arriver, c'est pourquoi il était créé. Dieu l'a déjà fait avant de faire l'homme. Avant que Dieu ne puisse créer l'homme, Dieu crée l'environnement de l'homme. Ce que l'homme va manger existait avant que l'homme existe. Les animaux que l'homme devait commander et nominer existaient avant que l'homme ne soit créé. Écoute-moi, la grâce et la faveur dont tu vas bénéficier pour expliciter la gloire de Dieu existent avant que tu le sois. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Dieu l'a déjà fait. Dieu l'a déjà accompli avant que tu ne sois prié. Mais le problème, c'est ce que cette femme a compris. Quand Dieu finit de créer l'homme, il le met dans un environnement, il le met dans un écosystème, il le met dans une situation géographique bien déterminée. Et regardez, je vais vous expliquer quelque chose. Quand Dieu a fini de créer l'homme, il a dit quoi à l'homme? Multiplier, tout ça et tout. C'est ça? Mais il y a deux grandes choses qu'il a dites à l'homme. C'est quoi? Dominer? Non, oui. On a fini la partie là. Après qu'il a fini de dire ça, il a conclu avec quelque chose. Il dit, il donna le jardin à l'homme pour qu'il cultive et qu'il garde. Pour qu'il cultive et qu'il garde. Cultiver et garder. C'est pas travail. De tout un jardin, de tout un pays que Dieu donne à deux personnes. Ils vont cultiver et garder. Imaginez le jardin d'Éden. Alléluia. Et aujourd'hui, quand on veut situer le jardin d'Éden, ça peut faire tout un pays. À cause des 4 fleuves, les nichons, les pichons dont parle Genèse, qu'ils existent jusqu'à aujourd'hui. Amen. C'est pas un mythe. C'est réel. C'est vrai. La Bible est vraie. Écoutez-moi bien aimé. Et Dieu va les placer dans le jardin d'Éden. Regardez ce qui se passe. Ils vont commencer à travailler. Et le premier travail que Dieu donne à l'homme, c'est quoi? C'est être un notaire. Dieu lui dit, nomme les animaux. Toi, tu t'appelles, façon tu es ta barbe là, elle là. Toi, tu es lion. Tu es devant moi. Toi, façon, depuis on parle, tu entends. Toi, tu es mouton. Tu vois? Et il a regardé, toi, c'est mouton qui va à toi. Jésus se dit, il a pris le porc. Il n'y a pas saleté dans le jardin d'Éden. Mais le porc a fait tout pour trouver saleté. Il dit, la femme, lui là, c'est porc. Il a nommé tous les animaux. Pendant qu'il parlait, j'étais là-bas. J'étais dans le jardin d'Éden. Amen. Pendant que Adam parlait, il y avait un petit oiseau qui répétait. Il s'est tourné, lui, toi, tu as t'appelé perroquet. Mais tu mets ta bouche dans la fête, toi tu es perroquet. Donne-moi ton amen. Il a nommé toutes ces personnes, tous ces animaux. Maintenant, quand quelqu'un cultive, il ne transmet pas.
Il ne transpire pas. Maintenant, pourquoi quand il a fini de pécher, Dieu lui dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Donc quand il cultivait là, il n'y a pas sueur sur son front. Alors si Adam a toujours eu de la sueur en travaillant pour manger dans le jardin d'Éden, pourquoi Dieu lui dit maintenant tu mangeras la sueur de ton front? André, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Quand Adam cultivait, gardait le jardin là, il ne transpirait pas pour manger. Maintenant, pourquoi Dieu lui dit, comme si c'était une malédiction, maintenant, tu mangeras la sueur de ton front? C'est écrit oui ou non? Mais vous me regardez, André, c'est de raconter du n'importe quoi. Ça écrit oui ou non? Mais pourquoi il lui dit ça? C'est ça a toujours été. Parce que le problème, ce n'est pas la transpiration pour le travail. C'est la position que tu occupes. Quand ils étaient dans le jardin d'Éden, Dieu ne parle pas de ça. Mais quand il est chef du jardin, il dit vous allez travailler. Mais ça sera la sueur de ton front que tu vas manger. Le problème, c'est que quand tu es dans la présence de Dieu, tu souffres, mais ta souffrance est effacée par le sang de Jésus. Mais quand tu travailles hors le plan de la tu souffres plus de la vie. Vous savez pourquoi? Parce que le jardin d'Éden, la présence de Dieu y habitait continuellement. Mais hors du jardin, était hors de la présence de Dieu. Quand vous voyez un chrétien pour qui on prie, on a gêné, on a fait certaines choses, sa vie n'avance pas, il est hors de son écosystème. Il est hors de son environnement. Si tu veux faire du mal à un poisson, tu ne le tues pas dans l'eau. Enlève-le dans l'eau. Mets-le sur la terre. Donne-moi 5 minutes. C'est ce que Satan fait. Ce que Satan fait, c'est de te garder hors de la présence de Dieu. Parce que tout ce que tu désires vivre, c'est tout dans sa présence. Est-ce que quelqu'un me suit bien ce matin? Tu te bats, je veux me marier. Tu te bats, je veux un travail. Aujourd'hui, on ne prie pas quelqu'un. Si ce message-là t'a rien fait, c'est bon. Écoute-moi, l'origine de l'or, c'est dans la présence de Dieu. Quand tu te reconnais à cette présence, pas momentanément, pas de moment circonstanciel, mais quand tu demeures dans cette présence, tu ne demandes pas, Dieu te donne. Parce que ce que tu es en train de demander, tu savais que tu allais en avoir besoin. Et ça avait été déjà préparé. Ça avait été déjà prédestiné. La chose avait été besoin. Le mari que tu cherches est déjà là. Et Dieu veut que tu ne le reconnais. C'est pourquoi des femmes souffrent. Pour avoir un mari, hors de la présence de Dieu. Adam commence à travailler. Il travaillait dans le jardin. La douleur qu'il ne sentait pas. Le même travail il le fait. Mais il ressent de la douleur. La douleur de ton travail est un signe que tu es parfois hors de la présence de Dieu. La femme, il a dit multiplier. Donc la femme devait accoucher normalement. Mais il n'a pas dit avec douleur. C'est après qu'ils aient péché. Il dit tu vas mettre au monde avec douleur. Donc la douleur de l'humanité, c'est quand on est hors de sa présence. Quand vous voyez un homme dans la douleur, c'est pourquoi vous le savez. Quand souvent tu fais quelque chose, mais tu sens que tu n'es pas en paix avec toi-même. Tu sais que c'est pas bon. Pourquoi tu te caches pour pécher? Quand tu vas à l'hôtel, là, pourquoi tu te caches pour aller? Si c'est normal. Quand tu es avec ta femme, là, tu sais. Tout le monde sait, vous marchez ensemble, tu n'as pas de problème. Mais pourquoi tu dis dévance-moi, il arrive? Ou bien tu dis sors d'abord et te suis. Donc tu sais.
Donc tu sais. Amen. La douleur est un signe que l'homme est hors de la présence de Dieu. Parce que, écoutez-moi, la même chose que tu es en train de faire, quand tu es connecté à la présence de Dieu et que tu fais la chose, tu ne sens pas la douleur comme le monde ressent la douleur. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est alors que nous tombons en Luc le chapitre 13. Une femme est possédée d'un esprit. Et elle est courbée. Elle ne pouvait plus se redresser. D'abord, cette femme est sous deux malédictions. La première malédiction, c'est qu'elle est courbée et elle a un esprit qui la possède. Mais, en Ecclésiaste, le chapitre 1, le verset 15, un homme fort a parlé. Et cet homme fort s'appelle Salomon. Il a dit, tout ce qui est courbé ne doit jamais être redressé. Donc, le fait qu'elle soit courbée, il y avait deux grandes malédictions. Il y avait l'esprit impur, mais il y avait la parole d'un homme fort. Ce matin, je viens annuler la parole de l'homme fort. Dans ta vie, je ne sais pas si c'est le si c'est qui qui se ce matin, par l'autorité de Dieu, je vais annuler cette malédiction. Tu prospéreras et tu n'arrêteras pas. Tu monteras plus haut au nom de Jésus. La gloire de gloire de gloire. Je n'ai pas entendu quelqu'un se lever et tirer la même femme. Je dis tu monteras au nom de Jésus. Assieds-toi, s'il te plaît. Alors, regardez. Vous allez rejoindre tout de suite ce que je dis. La Bible dit, lorsque Jésus l'a vu, n'est-ce pas? Donc, tout a commencé lorsque Jésus l'a vu. Est-ce que vous comprenez maintenant? Lorsque Jésus l'a vu. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce qu'il y a un endroit où Jésus te voit seulement et puis après il ne te voit plus? Les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Il dit, où irai-je? Si je vais dans l'eau, tu me vois. Si je pars loin, tu y es déjà. Oh, il est déjà là-bas. Alléluia. Mais écoutez-moi, un enfant hors de la présence de Dieu, Dieu ne le voit plus. Adam, où es-tu? Adam était où? Le même Adam avec qui il venait poser tous les jours. Ce jour-là, il n'a pas vu. Adam venait de pécher. Adam, où es-tu? Adam dit, je suis là, je suis quelque part ici. Mais tu es où, mon petit? Je suis quelque part là-bas. Parce qu'un enfant, hors de la présence de Dieu, à la merci de Satan. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est pourquoi la Bible dit lorsque Jésus l'a vu. Mais lorsque Jésus l'a vu, c'était dans la synagogue, dans la présence de Dieu. C'était pendant que Jésus offrissait le culte qu'il a repéré. Parce qu'elle n'était pas hors de l'église. Elle était mise à l'église. Ça veut dire que depuis 18 ans qu'elle souffre, elle ne s'est jamais éloignée de la présence de Dieu. Il y a une situation de témoignage. My God. Those who are in vision simple, if you not a souffle, mais ne s'est jamais éloigné de la présence de Dieu. Jamais. 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 Aucune situation ne doit t'éloigner de la présence de Dieu. Oh, j'ai dit, madame, aucune situation. J'ai dit, aucune situation. J'ai dit, aucune. Ça doit te conduire dans sa présence. C'est pourquoi David dit, malgré ce que je vis,
Écoutez, nous aimons l'histoire de David. Et nous aimons bien les passages. Mais il faut faire les temps circonstanciels de lieu, d'émotion et de temps qui a écrit le verset. Quand David disait je suis content quand on me dit alors de la maison de mon père, c'est là où il est en guerre, c'est là où on veut le tuer. Donc vous comprenez ce qu'il veut dire? C'est là-bas qu'il peut trouver la sécurité. Alléluia. Je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel, car il me gardera. Beaucoup de chrétiens ici disent je prie à la maison. Que Dieu te bénisse. Dieu va t'entendre. Mais il y a des bénédictions. Il y a des prérogations qui sont rattachées. Il y a des avantages qui sont rattachés à la maison de Dieu. Cette femme, si elle était à la maison, je suis à la charme. C'est lorsqu'elle était là qu'il a vu. C'est dit, les choses de l'Éternel se regardent. Tu avais envie de dire Amen, mais ce n'est pas pour les yeux de l'Éternel se regardent. Ta présence me fait du bien. Ton esprit arrache-moi tout sauf sa présence. Arrache-moi tout sauf sa présence. Le sacrifice de ma vie, c'est pour ne jamais quitter sa présence. Souvent j'entends les gens dire, lui là, Dieu l'a quitté. Vous savez de quoi vous parlez? Dieu quittait quelqu'un. L'Esprit de Dieu se retirait de quelqu'un. La mort est mieux. La mort est mieux. Vivre hors de la présence de Dieu. La mort est mieux. Demande à Adam. Est-ce que vous savez que c'est le péché d'Adam et Ève qui a emmené les animaux à être sauvages et agressifs? Sinon, avant, Adam jouait avec les lions. Il a dit d'être envoyé dans une cage de crocodile pour aller jouer à lui. Je vais juste aller le saluer. Encore une fois, il y en a beaucoup chez vous là-bas. Les caïmans là. Je veux juste que tu passes au milieu d'eux. Pas seulement au milieu. J'ai un peu comme si tu vas de l'autre côté. Saute. Tu dis l'esprit d'Adam est sur moi. Crocodile. Je viens vous saluer aujourd'hui. Et puis tu rentres. Mais avant de partir, fais ton testament. Ça, je peux te l'assurer. Amen. Donne-moi ton amen. Donne-moi ton amen. C'est pourquoi, lorsque Daniel a été jeté dans la fosse au lion, qu'est-ce qui s'est passé? Les lions n'ont pas mangé. Parce qu'il y avait le quatrième homme qui était là. C'était la présence. Ce qui fait la bouche des animaux, c'est la présence de Dieu. Ce qui doit fermer la bouche des sorciers dans toi, c'est la présence de Dieu. C'est qu'il va monter à cet âge. Tu peux partir dans les pays prêcher l'évangile. Mais pour aucun sorcier ne peut s'amuser à toi. C'est pas à cause de ta carrière. C'est pas à cause de ce que tu sais dire. C'est à cause de ce qui t'accompagne. Dans tous les domaines de ta vie, il faut que quelque chose t'accompagne. Si tu avais Satan, il faut bien être lui. Après ça, moi, il y a une certaine personne. Il ne s'amuse pas à ses bagues, à ses chaînes. Il est du temps. Je sais pas. Chaque semaine, il va consulter chez son marabout. Il ne joue pas ça. Il dit à ses enfants, celui qui va à l'église, c'est fini. Il a ses canaris dans la maison. Il a ses statuettes. Il tue ses poulets, il prend ses œufs, il casse dessus. Il est sérieux dans son diable. Le problème des chrétiens, ils ne sont pas sérieux à la présence de Dieu. On dit le quitte à 9h, tu viens à 14h. Il n'est pas sérieux à la présence de Dieu. Quelqu'un l'a offusqué dans le temple. Il ne parle plus à quelqu'un. Il reste à la maison. Tu n'es pas sérieux. Des gens même font des choses. Le père spirituel n'est pas au courant. Mais qu'est-ce qui t'accompagne? C'est quoi tu comptes? Ton intelligence.
Il y a des gens plus intelligents que toi qui sont au village en train de faire chant dans le champ de quelqu'un. C'est pas pour lui-même. Il faut te promener à Ouaga ici et à Abidjan. Des gens qui ont le doctorat qui sont en train de gérer cabine. Cabine cellulaire. Ils sont en train de faire transfert d'unité. Du haut de sa maîtrise et de sa licence 8, de sa licence 100. Je ne sais pas quel diplôme il n'y a pas encore qui est cité. Au niveau de son professorat, allez-y voir le marché. Les bellards et les gens qui poussent les rétros font plus d'efforts que toi. Mais tu as l'argent que. Bah, mon fils va donner 200, 300. Toi, tu es assis dans le bureau. Tu te plains que mon travail ne me plaît pas. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Si la puissance et la force donnaient des résultats, les moments qui se lèvent à 5 heures pour vendre bananes allaient être plus riches que les présidents. Ce n'est pas les efforts. Il y a quelque chose qui t'accompagne. Ah, dis la chose. Dis la chose. C'est cette chose qui accompagnait Jésus. Et qui faisait que les rois et les gens, à 10 ans, il est qui cet enfant? Les gens te voient choquant et bien. Mais on appelle ça tenter, regretter. Parce que la chose t'accompagne. C'est ce que cette dame a compris. Elle dit, peu importe ce que j'endure. Imaginez-vous la première année, elle dit ça va aller. 2024 sera mon année. La 2025 est arrivée. Elle était toujours courbée et possédée d'un esprit. Elle s'est dit non, le mois prochain, ça va aller. Maintenant, toi et moi aujourd'hui, enlève 18 ans dans ton âge. Où tu es assis là, faut enlever 18 ans dans ton âge. Il y a longtemps, tu as maudit pasteur Élisée. Oh, je savais qu'il n'est pas loin. Alors, c'est papa Karambiri là-bas. Alors, c'était. Il y a un homme de Dieu là. Quand il prie, c'est pas bon, hein? Alors là-bas, et tu t'éparpilles, et tu prends des esprits. Tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il utilise. Il y a des chrétiens, si tu leur demandes, c'est à quelle église? Si tu as donné le 4e église qu'il fréquente. Tous les pasteurs le connaissent. Quelle passe? Mais ça c'est ma fille. Mais ça c'est ma fille. Mais ça c'est ma fille. Mais c'est ma fille aussi. Elle est la fille de tout le monde. Moi je le sais pourquoi il rit. On me regarde derrière la voix, il sait pourquoi il rit. C'est pas ça, on s'est venu comme ça. Adore le Seigneur. Ma nourriture de l'unité est un jeu. Alléluia. Oui. Passe dans la rue. Comme tu connais celui-là, même on invite un homme de Dieu du Gabon, de l'Europe, il arrive. Il dit, mais c'est ma fille, elle est là. Et tu la connais. Non, c'est comment tu fais. Elle dit que son père spirituel. Toi, seul, tu es enfant de tout le monde. On va essayer quelque chose. On va laisser toutes les supplications. On va laisser toutes sortes de prières que nous faisons. Et octobre, jusqu'en décembre, recherchons la présence de Dieu. Et viens me donner le résultat. Viens me donner le résultat. Rendez-vous en janvier. Commence à rechercher Dieu. Commence à lui dire, je veux être dans ta présence. Commence à lui dire, je veux demeurer dans ta présence. Écoutez, j'avais pas besoin de parler de cette dame pour durer longtemps dans la prédication. Non. Le fait qu'elle était là, elle a été guérie après, oui ou non? On n'a même pas besoin de donner la suite de l'histoire. Parce qu'elle était là où il fallait être. Il y a un endroit où Dieu t'attend. L'endroit où Dieu t'attend, première des choses, écris ça. Ce n'est pas un endroit géographique quelconque. C'est l'endroit géographique de sa présence. Ça veut dire c'est partout. C'est pourquoi il dit, il ne dit pas,
quand tu vas aller aux États-Unis, je vais te bénir. Il ne dit pas, quand tu seras au Burkina, je vais te bénir. Il dit, là, avec accent qui indique un lieu, où fut la plante des bergers, je te donne. C'est pas le lieu qui me dirige, c'est sa présence qui transforme. Il transforme le lieu où tu mets tes pieds. Et ça, vous voyez, c'est un pays, c'est ce pays-là qui vient à moi. C'est parce que je suis à 30.5. Quand je vais arriver à Ouagadougou, mon commerce va monter. Tu peux être au fin fond de Saba et les gens qui te rendent Ouagadougou vont aller manger ce soir. Ils vont aller te voir là-bas. Parce que c'est lui à vie. C'est ça. C'est la forme. Tu comprends? Si tu commences à prêcher, à enseigner avec sa présence, tu feras moins d'efforts pour toucher le cœur des gens. Tu n'as pas besoin de parler des gros français. Tu n'as pas besoin d'articuler. Et même parfois, de faire de la tautologie. Et même parfois, de faire de la théologie. Tu parleras simplement. Et Dieu se manifestera. Parce que tu parles beaucoup de sa présence, mais tu parles peu de l'homme. C'est pourquoi j'aime bien la manière de faire le pasteur ici. Il ne crie pas beaucoup, il parle doucement. Mais ce n'est pas le fait de parler doucement, c'est l'impact qui est produit. Comme les gens me disent amen. Ce n'est pas le fait de crier. Tu peux parler doucement. Tu dis maman, la main de Dieu est sur toi. Et la main de Dieu la touche. Sans effort, c'est l'esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Moi, je suis un canard. Je parle et ça se fait. Pourquoi? Ma soeur peut dire au nom de Jésus. Esprit sort. Il ne sort pas. Je la regarde, je dis au nom de Jésus. Sort, il sort. C'est quoi le même nom de Jésus? Non. Frère, c'est pas le même nom de Jésus. Mais pourquoi pour elle son Jésus n'a pas efficace? Et pour le pasteur efficace? Pour l'autre frère efficace? Pour l'autre soeur n'est pas efficace? Pourtant on dit au nom de Jésus, vous chasserez les démons. N'est-ce pas? En mon nom. C'est quel nom? Le nom de Jésus. Tout ce que vous demanderez en moi vous sera accordé. Vrai ou faux? Maintenant, pourquoi elle a dit au nom de Jésus? La chose n'arrive pas. Mais quand d'autres personnes disent au nom de Jésus, la chose arrive. Le problème, ce n'est pas le nom de Jésus. Le nom de Jésus est comme une arme. L'arme, on s'en fout de l'arme. C'est celui qui manipule l'arme, qui donne la valeur à l'arme. Frère, je ne suis pas allé loin dans le taekwondo, mais j'ai deuxième dame ceinture noire. Amen. Tu peux avoir un fusil. Si tu ne fais pas bien manipuler, il t'est bien arraché pour te tuer toi-même. Je marchais avec ma femme. Parce que j'étais un peu mince en 2021-2022 là. Et puis on partait faire des achats parce qu'elle devait partir. Et nous sommes allés à Djamé. Donc j'ai dit bon, on va faire des taxis, tout ça là. On va te montrer à Abidjan, on prend Baka. On descend, on s'en va. L'apprenti Baka dit donne pas ma monnaie. Et quand moi je montais, il n'a pas dit qu'il y a 100 francs, ça fait 200, il va donner 500. Il doit me donner 300. Ma femme dit qu'il faut le laisser. Ceux-là, c'est comme ça, ils sont comme ci, comme ça. Je dis ma femme, il a donné. Et puis il n'a plus parlé. Elle ne connaissait pas. Et il va donner. Donc vous savez qu'on dit apprenti Baka, jamais vous voyez un peu le Lucia, les mouvements. Il va donner. Quand on est descendu, il dit mon ami, dans la main. Il dit non. Il sait que c'est 200. C'est 2 taureaux. Ça va parler. C'est maintenant tu es Kouma. Le père, tu es femme. Bissap dans sa bouche. C'est quoi ça? Après, tu vas comprendre ça un autre jour. Le père, tu es femme. Bissap.
Chauffeur est venu. Nyamakou. Et puis les gars, ils sont mauvais, les syndicats là. Ils disent, ce sont les syndicats qui doivent se mettre. Ils se sont dit, oui, mon frère, merci. Lui, il a 3 billets à la gare ici. Pour finir, l'argent n'est pas eu. Il y a eu la foule qui venait. On dit, ça, c'est le pasteur qui a fait ça. Il a attrapé, mais on est parti. On a fait achat, on est rentré. Jusqu'au lendemain, il ne parle pas. Il y a quel problème? Il y a des gens qui sont des machines de guerre ambulantes. Et puis ils sont là, ils rient, toi. Des machines de guerre. Donc le problème, ce n'est pas le gabarit des apprentis, mais c'est la technique de celui qui se bat avec lui. Amen. Donc le problème, ce n'est pas l'arme en question. C'est celui qui manipule l'arme. L'arme est efficace que dans la main de celui qui est fort. Vous me dites amen. Il faut prendre les avions qu'ils ont envoyés ici là pour faire la guerre. Prends ces avions, envoie. Il ne faut pas envoyer les blancs qui ont utilisé là. Il faut donner ça aux noirs. Ils n'ont pas été formés. Ils ne savent pas manipuler les scores. Ils ne savent pas manipuler les AK-45I, dernière génération. Donc l'arme est dangereuse. Donc tu vois, tu as peur. Mais il ne peut rien te faire. Parce qu'il ne sait pas manipuler. C'est comme ça que nous avons Jésus. Mais nous ne savons pas comment l'utiliser pour avoir des résultats de notre part. Et qu'on a fait de tous les jours. Qui connaît mieux Toyota que son conceptionnaire? C'est pas le mécanicien. Le mécanicien, c'est un bricoleur. Celui qui a conçu, il sait quel fil relie ça à ça. Même le téléphone, il peut arranger. Bon, faux. Le mécanicien dit, il y a un bruit. Ça, c'est bougie. Peut-être que c'est jaune de pilasse. Bon, on va voir. Mais le concessionnaire, quand tu dis, il y a un bruit. Tu n'as pas besoin d'aller. Il dit, un bruit où ça? Il a fabriqué la voiture. Peut-être qu'il a fabriqué là. Il a fait une meilleure que lui, c'est sait. Donc quand tu entends parler, il sait que c'est le fil rouge là. Où je devais mettre le blanc. C'est ce qu'il a fait. Donc alors le blanc met au rouge. Tu n'as rien dépensé, ta voiture à arrêter. Le mécanicien, il a touché. Ta voiture, il a dit, panne là. Tu vas arrêter quand tu vas vendre une voiture là. Je dis ta voiture vient de se gâter comme ça. Pourquoi? Parce que celui qui nous connaît mieux, c'est Dieu. L'homme a été créé pour vivre dans la présence de Dieu. Donc à chaque fois que l'homme est hors de la présence de Dieu, il y a amalgame, il y a quelque chose qui se produit. Vous voulez que Dieu se manifeste? Écoutez-moi, vous devez créer un environnement. Quand vous voyez, on vient au couple, les gens, puis il y a les choses, c'est l'environnement qui est créé. Est-ce que vous comprenez? Ta vie doit transporter l'environnement de Christ. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Les hommes ont un corps, c'est pourquoi ils vivent sur la terre. Est-ce que vous savez ça? Et si vous voulez faire intervenir des anges, les anges vivent où? Au ciel. Donc quand vous les enlevez au ciel, vous venez intervenir sur la terre. Vous les enlevez dans leur écosystème. C'est pourquoi j'ai dit un jour à Dieu, pourquoi Jacob a combattu avec l'ange de l'Éternel? Et la Bible dit qu'il a été vainqueur. Dieu m'a dit, l'ange n'était pas dans son écosystème. La terre appartient à l'homme. L'homme l'a battu sur son territoire. Si ton territoire, il n'y a rien qui peut te débattre. Même l'ange de l'Éternel. Dieu t'a donné la terre. Alors vous pouvez intervenir Dieu. Vous pouvez intervenir les anges de Dieu. Quand tu enlèves un poisson hors de l'eau, naturellement à moins que Dieu veut faire un miracle pour te montrer sa gloire, chose qui arrive peut-être une fois chaque siècle, mais il n'a pas besoin de ça. Mais imaginez-vous, tu enlèves un poisson et tu veux qu'il vive avec toi. Donc tu le retires de son milieu naturel de vie. N'est-ce pas? Et tu veux qu'il puisse vivre avec toi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, maman? Maman, si tu n'as pas dit aquarium, tu vas faire quelque chose qui ressemble à là où il vivait, pour qu'il soit à l'aise, pour qu'il ne meure pas. C'est ce que nous devons faire.
Nous devons transporter le ciel vers nous en créant une sorte d'aquarium. Et cet aquarium-là, c'est la présence de Dieu. C'est pour ça que les anges se sentent à l'aise de se mouvoir et de se manifester. C'est pourquoi les anges sont inactifs dans ta vie. Parce qu'il n'y a pas ce qui les donne de se mouvoir. La présence de Dieu. Quand Esaïe était au ciel, Esaïe chapitre 6, puis à la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son épaule, très élevé. La porte de sa robe remplissait le temple. Et les séraphins qui se tenaient au devant de lui avaient 6 ailes. 2 dons, il se servait pour se cacher la face. 2 dons, il se servait pour se cacher les pieds. Et 2 dons, il se servait pour voler. Quand je vis, je tombais face contre terre et je dis malheur à moi. Dieu dit qui enverrait, je dis moi. Un ange d'un vol rapide. Qu'est-ce qui fait qu'un ange est rapide? Il est pour la présence de Dieu. C'est comme si tu demandes à un poisson de nager sur la terre. C'est pourquoi, regardez-moi. Écoutez-moi très bien. Les anges de Dieu sont inactifs auprès de vous. Vous voulez être des imitateurs de Dieu. Dieu, ce sont les anges qui le servent. Ce sont ses messagers. Et ces anges-là doivent vous servir. Lorsque Jésus est venu, il allait se connecter à la présence de Dieu. Pendant 40 jours. La Bible dit quoi? Quand il a fini, qu'est-ce qui s'est passé? Satan l'a tenté. Après la tentation, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit les anges descendirent et le servirent. Et pardon, on le servait. Parce que servir sont passés simples. Donc ça veut dire qu'ils l'ont servi et puis ils sont repartis. Mais on dit le servir, c'est l'imparfait. Donc ils l'ont servi tout au long de sa vie. Pourquoi? À cause de la présence de Dieu. Maintenant, j'ai une question à te poser. Jésus ne suit pas Dieu. Si. Mais pourquoi il vient? Il était 100% Dieu, 100% homme. Vous le verrez en christologie. Amen. Maintenant, pourquoi est-ce que dans cette dimension-là, donc ça veut dire depuis il est né, les anges étaient où? Parce que là, il est parti jeûner et puis on dit les anges le servirent là. Et le servaient là. C'est après les 40 jours dans le désert. Amen. C'est après les 40 jours dans le désert. Donc, depuis les 30 années qu'il a fait là, les anges étaient où? Il allait se connecter à la présence de Dieu. La Bible dit les anges descendaient et le servaient. Je vais vous expliquer. Depuis que Jésus était là, les anges étaient là. Mais la catégorie d'anges qu'il fallait pour maintenant accomplir la mission attendait qu'il fasse ce jeûne. C'est pourquoi ce n'est pas un jeûne qu'il a voulu. La Bible dit Dieu le conduisit dans le désert. Il jeûne. C'est Dieu qui l'a conduit. Dieu va conduire des gens ici dans le temps de prière. Oh my God. C'est pourquoi je n'ai pas envie de prier pour toi. Parce que je veux que, écoute, Yann, si tu fais ce que je dis, vous allez tous garer des voitures ici. La présence de Dieu attire la gloire. Je vous ai donné un témoignage où je voyageais. Et puis, il y avait beaucoup de personnes. Et il y a une femme, elle est venue, elle m'a dit, va en classe à faire. Je vous ai dit ça ici, non? C'est la présence de Dieu. Sinon, il y a quoi? Peut-être même qu'elle était le plus pauvre dans l'avion. Mais il y avait des hommes d'affaires, il y avait des gens. Elle a regardé les visages de tout le monde. C'est mon visage qui ressemble à la première classe. Elle dit, monsieur, s'il vous plaît, suivez-moi. Nous sommes allés à vous ici. Il y a de la place, on vous suit classe. Il y avait encore de la place. Mais on n'a plus envoyé quelqu'un. À part ceux qui avaient payé les billets en première classe, qui étaient assis. On me servait en première classe. On me servait, pas comme on servait les gens de là-bas. Pourtant, je n'avais pas payé pour ça. Qu'est-ce qui fait ça? La présence de Dieu. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. La présence de Dieu active la grâce de Dieu. C'est pourquoi il dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. C'est pas la grâce? Hein? C'est pas la grâce? N'est-ce pas? Maintenant, regardez. Où la grâce va se manifester. Donc, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, c'est là que la grâce se manifeste. Si tu pensais que la grâce c'est bête quand ça se manifeste, comment t'as menti? C'est quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Donc, quand tu crois en Dieu, sa présence vient.
Donc en réalité, la venue de la présence de Dieu vient avec la grâce de Dieu. C'est pourquoi quelqu'un peut ne pas être chrétien. Il peut ne pas avoir la grâce de Dieu. Mais toi, parce que tu transformes ta présence, tu peux prier pour lui pour qu'il ait la grâce de Dieu. Mais momentanément, ça ne peut pas demeurer avec lui. Ça va demeurer avec lui. Il va voir la grâce de Dieu grandir dans sa vie. Et il sera connecté à sa présence. C'est pourquoi il y a des choses, tu as vu la grâce de Dieu dedans. Et il y a des choses, malgré que tu es chrétien, tu ne vois toujours pas la grâce de Dieu s'exprimer tous les jours. Parce que tu n'es pas connecté. La grâce de Dieu grandit. Ça grandit. Tout ce que Dieu donne, faveur, grâce, gloire, tout est appelé à grandir. Parce que celui qui cherche Dieu de tout son cœur, Dieu se laisse découvrir par lui. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi Dieu fait ça? Pour nous amener à le chercher continuellement. Quand tu continues à chercher, tu découvres un domaine de la grâce que tu n'avais pas reconnu. Quand tu continues, tu découvres un autre domaine de la grâce que tu n'avais pas connu. Comme si elle grandissait au fur et à mesure que la présence de Dieu grandit en toi. On est tous hommes de Dieu, non? Mais Christ Oyakilome, il sort ici, il te regarde. Il dit ton pied se coupe, ça se coupe. Il dit ça se récolte, ça se récolte. On n'a pas la grâce de Dieu tous. Il y a des gens qui ont grandi la grâce de Dieu dans leur vie en se connectant à la présence de Dieu. C'est pourquoi la vie chrétienne, ce n'est pas aujourd'hui que tu viens t'asseoir. Non, c'est de te voir tous les jours. La vie chrétienne, ce n'est pas d'abord la quantité, c'est d'abord qualitative. Avant d'être quantitative, elle est qualitative. C'est donc une vie chrétienne de qualité. Ce n'est pas une vie chrétienne de passer 40 heures dans la présence aujourd'hui. Et puis demain, tu deviens le plus grand païen. Écoutez-moi, je vais vous donner un secret. Papa, même si tu veux, écoute ce que je te dis. Ne fais pas 1 heure de prière. Ne fais pas 10 heures. Prends 15 minutes de prière par jour, à une heure précise, que tu respectes. Tu vas voir Dieu comme jamais tu l'as vu. C'est que Dieu bénit. Ce n'est pas la quantité d'abord, c'est la fidélité. C'est la constance. C'est pourquoi il dit, c'est pas ceux qui ont fait beaucoup d'abord. Hein. Il dit, c'est celui qui vaincra qui aura la couronne. C'est pas celui qui a fait beaucoup d'abord. Non, la couronne est réservée à ceux qui vont faire. En ce moment, c'est quoi? C'est vaincre chaque jour. Aujourd'hui, ta passion est vaincue. Aujourd'hui, elle est vaincue. Jusqu'à ce que je meure. Dans la victoire, alors nous aurons la couronne. Paul dit, je non pas à cause des gens, mais pour remporter quoi? La course, pour remporter la gloire, la couronne. Écoutez, il ne peut pas pour être premier. Est-ce que vous comprenez maintenant? Ah. Parce que quand on court dans le stade là, c'est celui qui est premier à qui on donne la médaille. Il faut. Il y a 3 comme en honneur. Médaille d'or, médaille de bronze, médaille d'argent. Amen? Vrai ou faux? Mais la course de Dieu, ce n'est pas celui qui arrive premier, c'est celui qui arrive. Peu importe à quel moment. Aïe, 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 aïe. C'est celui qui a survécu. Peu importe le moment. C'est ce que Dieu a fait à l'image du bateau de Noé. Parce que si Noé fermait le bateau, il y a des animaux qui n'allaient pas rentrer. C'est pourquoi Dieu a dit à Noé, tu vas sortir, hein? Mais c'est moi qui va fermer le bateau. Imagine Guépard. Quand Guépard fait 1, 2, il est arrivé au bateau. Quand Lion fait 5, 4, il est arrivé au bateau. Maintenant, imaginez la tortue et l'escargot. Et c'est ce qu'on a attendu. Hein? Les lions là, disaient, mais ceux-là, tu ne les connais pas, va les chercher. Dieu dit quoi? Qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, je vais faire venir les animaux. Personne ne va les chercher. Ça veut dire, tu vas attendre que tout le monde t'attende que ça soit fermé. Tu vas attendre. Il attend.
escargot, tortue. Mais là, il vous a rien dit encore. Parce que j'étais là-bas. Quand escargot et tortue est venu, je suis allé voir Noé et dit waouh. Parce que Japheth était de l'autre côté de sa femme. Sem était là-bas. Japheth, il dit ah mais Japheth ça va? Il dit oui ça va. Il dit voilà, ah, ils sont venus, hein. On a attendu qu'ils sont venus. Les groupes de prière ont commencé les gars. Donc Dieu les a fermés. Dieu dit calmez-vous, il est fermé. Il y a un là. Lui c'est pas encore réveillé, on l'appelle le paresseux. Il n'a pas encore pris la route. Lui, il n'a pas encore attendu le prix. Amen. C'est là qu'on a attendu encore des jours et des jours. Le voici qui vient. Mais son problème, c'est que quand lui il vient, 2 minutes, il dort. Quand il se réveille, c'est sa femme qui dort. Il est bien sorti par les propres. Dieu dit c'est moi, je les envoie. La victoire, la course n'appartient pas au plus rapide. Dit la parole de Dieu. La victoire n'appartient pas au plus fort. Non! Tout est une question de temps et de circonstances. Oh! Il est le maître de temps et de circonstances. C'est l'éternel le maître de Dieu. Je prie pour toi ce matin. Que l'éternel brise les temps et les circonstances en ta faveur. À cause de sa présence dans ta vie. C'est pas celui qui prie matin, midi, soir. C'est bon. Mais on a compris avec une petite expérience en 17 ans, 15 ans de ministère. Ceux qui ont fait ça se sont fatigués vite. Et parfois, se sont arrêtés en route. Parfois, pas eux tous. Mais on a trouvé des gens qui étaient constants dans leur vie. Touche pas femme, il est signé. Il ne parle pas beaucoup, mais il est constant. Juste aujourd'hui, il est là. Parce qu'il a eu le temps de se bâtir. C'est pourquoi vous devez avoir des temps de prière. Dans la journée comme dans la nuit. Tout le monde parle de choses. De Daniel. Daniel a fait ça, il a fait ça. Mais Daniel avait 3 heures de prière par jour. Vous savez qui était Daniel? Daniel était un haut fonctionnaire de l'État. Imagine le ministre de l'État. Il est au travail au bureau. Et puis quand l'heure arrive, il quitte là. Bon, imagine si ce jour-là, ils ont réunion ministérielle avec le président de la République. Et c'est l'heure de sa prière. Vous savez ce que Daniel fait? Il laisse la réunion, il va prier. C'est pourquoi on lui crée les problèmes. Donc on l'a pris pour le mettre à la force au milieu en tant que ministre, c'est pourquoi? Pour vous, c'est pourquoi? C'est ça pourquoi? Amen. Mais il avait le temps de... Parce qu'il savait, ce qui va le soutenir, c'est la présence de Dieu. Je vais vous donner un mystère, si vous êtes d'accord, dites-moi amen. Est-ce que vous savez pourquoi le lion n'a pas mangé Daniel? À cause de la présence de Dieu. Mais il y a une chose que la présence de Dieu a engendrée. Avant que Daniel ne soit jeté dans la fosse au lion, Shadrach, Meshach et Abednego, il a dit quoi? Vous ne mangerez pas les viandes ni les poissons. Vous allez manger les légumes. Écoutez bien cette révélation. Écoutez bien cette révélation. Amen. Oh, tu deviens ce que tu manges. Si tu commences à manger beaucoup de sucre, ça, il n'y a pas besoin de te prophétiser. Dans les 2-3 années qui suivent, le diabète est déjà couché en bas de ton lit. Il attend simplement que tu continues à monter. Donc tu deviens ce que tu manges. Il y a des maladies et des choses que l'on a. Il y a des gens qui sont en forme, qui sont minces. Les peuples. Parce que ça dépend de ce qu'ils mangent. Par exemple, les Tchadiens, les Soudanais sont très grands de taille. Vous savez ça, non? Ils sont les plus grands d'Afrique. Ça dépend de ce qu'ils mangent, de leur culture, de leur temps. Alléluia. Il y a des peuples comme les Américains, ce sont les gens qui se nourrissent les plus mal au monde. Pour un gros hamburger comme ça, tu peux payer $1,5. Un gros verre de coca, on se sert à volonté. Tu payes 500, tu rentres, tu manges jusqu'au soir, mais tu ne sors pas la nourriture. Ce sont la nourriture à volonté. Même en France, je pense qu'il y a ça partout.
Vous les voyez, il y a plus d'obésité chez eux. Ils sont obèses. Ça dépend de ce qu'ils mangent. Il n'était pas comme ça. Mais comme ils mangent comme ça, il est devenu. C'est ce qu'ils ont compris. Regardez, je vous donne un mystère. Daniel, ils ont commencé à manger que des... Je vais entendre quelqu'un dire ça. C'est des légumes. Et quand on les jette dans la fosse au lion, le lion n'est pas herbivore, il est carnivore. S'ils sont devenus ce qu'ils mangent, quand le lion les voit, il voit la carence. Quand le lion voit, il va au corps. Le lion mange pas au corps. Tellement que tu manges la parole, quand Satan te voit, tu deviens la parole. C'est pourquoi on commence souvent avec la parole. Et cette parole est bien annoncée. Lui, ce qu'il a été fait, il a été fait sans scène. Pas une chose est venue. Et cette parole est vraiment chère. La chair que tu voyais était la parole. C'est pourquoi tu rentres dans la maison et la dame qui est morte, il dit chère fille, ta vie pas tourné. Elle se réveille. Elle n'a pas la foi avec la chair. Elle n'a pas la foi de la parole. Qu'est-ce qui attire la présence de Dieu? Après la prière, c'est la parole de Dieu. Il a vécu à cause du sang de l'agneau. La parole, la et plus fort que la lampe, il y a la vie et la mort. Lion est carnivore. Il n'est pas herbivore. Et s'il y a le mystère de la transformation, il est capable de donner du vin, il dit c'est mon sang. Capable de dire prenez l'eau puisée, mettez ça là. Et ça devient du vin. Du vin. L'homme se transforme par rapport à ce qu'il mange. C'est pourquoi vous verrez votre ami qui était bien en classe, un mannequin, joli garçon. Ça a commencé à aller chez lui, il a commencé à être un petit cas de travail. Il ne gère plus son alimentation. Il ne fait pas le sport. 4 ans plus tard, vous le revoyez. Vous l'appelez tonton. C'était ton ami de classe, lui, c'est pas quelqu'un d'aujourd'hui. Il est devenu ce qu'il mange. On devient ce qu'on mange. C'est pourquoi je termine avec ça. Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Contraste. Contraste. La contraste. La contraste. On lit avec quoi? On lit avec quoi? C'est pas les yeux, donc si tu n'as pas les yeux, tu peux lire. Les gars, parlez à moi. Vous n'aimez pas le mystère apparemment. Vous aimez le mystère? Donc allons-y. On lit avec quoi, ma soeur? Avec les yeux. Donc ce livre de la loi ne s'éloigne pas de terre. Donc normalement le livre de la loi ne s'éloigne pas de terre. Mais Dieu dit que ce livre de la loi, Josué le chapitre 1, le verset 8, ne s'éloigne pas de ta bouche. Parce que la loi de Dieu, ce n'est pas les yeux, c'est ce que tu confesses. Il est en train de dire à Jésus, la loi là, c'est pas pour que tu lises. Tu la connais déjà depuis Moïse. Mais quand tu vas la proclamer, c'est là que le résultat va se produire. C'est ce que Jésus a fait. Là, il a levé le tombeau de Lazare. Il dit Lazare, sors. Or, on dit quoi? Lazare était pourri. Il sentait déjà. Quand on parle de pourri, quand on parle de la décomposition, c'est la chair qui quitte sur l'os. L'os est toujours là. Mais c'est la chair qui quitte sur l'os. Vrai ou faux? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Mais quand Jésus est venu, est-ce que Jésus est rentré? Est-ce que Jésus est rentré? Non. Écoutez-moi. Jésus a fait rentrer la parole. Écoutez, écoutez. Quand Lazare est sorti, la chair était sur lui. Qu'est-ce qui a fait la chair? C'est la parole qui est rentrée. Parce qu'elle était parole. Mais la Bible dit, elle s'est faite chair. Donc elle s'est décomposée chair.
La chair de Lazare. Partout où il y a un problème, il n'y a pas besoin d'aller. Quand tu veux parler, s'il y avait une proposition, la parole sera chère. S'il y avait un problème d'argent, la parole sera de l'argent. S'il y avait un problème de guérison, la parole sera de quand je parle avec la personne de Dieu, la parole pour la forme de ce qu'on appelle. Regardez, la personne la football. Tu lui dis football est guéri, elle est guérie. La personne a le sida, tu lui dis tu es guéri, elle est guérie. C'est pas la même parole. Si, mais quand elle arrive dans ta vie, elle change par rapport au besoin que tu as. On dit vous êtes bénis. Bonjour. Je relâche et je libère la bénédiction. Mais ça n'aura pas les mêmes effets dans la vie de chacun. La même bénédiction qu'il a dit. Pourquoi? Ça sera l'argent. Pourquoi? Ça sera la bénédiction. Ça ne dépend plus de moi. Ça dépend de la parole. Parce qu'elle est l'esprit de Jésus. Quand elle arrive, elle dit qu'est-ce qu'il ne va pas? Ah! Il y a un problème d'argent. Elle me dit l'argent. Amen. La parole se transforme. Elle prend la forme. Elle prend le visage du besoin du peuple de Dieu. C'est pourquoi ce matin, je vais prophétiser sur la vie des personnes. Alors que tu te tiens debout, je vais relâcher des paroles. Où elles sont, où ils sont, les propriétaires de cette parole. Je vais relâcher des paroles. Ta santé est totalement restaurée. Ta vie financière est totalement restaurée. Ta vie financière est totalement restaurée. Je vais dire ces choses. La Bible dit. Parce qu'elle est ici, nous sommes bénis de la bénédiction à lui. Je le vois, élevé parmi les peuples, assemblés pour l'adorer. Je I see you, my God. Ah, frère, je veux juste qu'aujourd'hui, ce feu qui va te toucher ne te quitte plus jamais. Cette présence de Dieu, que tu continues de l'activer tous les jours de ta vie. Frère, ce que nous allons relâcher ce matin, nous avons payé un prix pour la voir. S'il te plaît, ne va pas jouer avec. Va et qu'elle te conduise avec l'amour de Christ. Qu'elle te conduise dans la crainte de Dieu. Qu'elle te conduise dans la profondeur avec Jésus. Frère, je relâche ta présence en ce jour dans la vie de l'homme. Je relâche ta présence en ce jour dans la vie de l'homme. Maman, il ne se voit plus jamais de moi. Mais plus c'est l'appelé, mais plus continue d'approcher avec toi. Plus devient des enfants, plus de dignes, plus de proximité, plus de connectivité avec le Saint-Esprit. Alors, tous les responsables de l'Église, tu es ancien, tu es responsable. Venez vous mettre là, ici.